Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de boîte. Et il s'agit aujourd'hui des Space Marine Terminator d'assaut. Et oui, parce qu'il y en a différents types d'unités Terminator, donc les escouades d'assaut et les escouades, on va dire, normales, qui sont faites pour le tir. Et là, on va au corps à corps, parce qu'il n'y a que ça de vrai, le corps à corps. Alors, les Terminators, c'est un type de figurine que j'ai toujours aimé depuis que je joue à Warhammer. Pourquoi ? Parce que à l'époque, je les trouvais vachement massives, elles avaient un look, elles avaient de la gueule en fait. Elles paraissaient peut-être un peu statiques. Vous voyez, j'en ai quelques exemplaires ici. Bon là, évidemment, je suis en train de les repeindre, donc forcément, ils sont dans un sale état. Mais ils avaient une certaine gueule et ils en imposaient. En plus, c'était du métal, vous voyez, c'était des figurines assez lourdes. Et franchement, elles ont jeté un max sur un champ de bataille. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc à l'époque, je les trouvais un peu trop statiques en fait dans leur posture. On aurait vraiment dit des robots avec un gros balai énergétique dans le cul en fait. Mais là, elles ont l'air plus vivantes, elles ont l'air moins statiques en fait. Et bon, elles sont moins lourdes, ça fait un petit choc quand on est habitué au métal, mais elles ont quand même une sacrée gueule. Et surtout, à présent, on peut en faire un peu, on peut adapter un peu les armes très facilement. On peut se faire des escouades vraiment comme on le souhaite. Avant, c'était peut-être un peu plus compliqué au niveau argent, parce que les Terminators se vendaient par un, je crois. Alors, si vous voulez faire une escouade de Terminator avec des griffes éclairs, c'était moins évident. Là, aujourd'hui, on achète une boîte et on fait soit une escouade de Terminator de griffes éclairs, soit une escouade de Terminator avec des marteaux tonnerres, ou un mix des deux. Donc ça, c'est vachement bien. Et en plus, ça va apporter quelque chose à la boîte à rabio. Allez, c'est parti, on ouvre. J'adore l'odeur. Voilà, ouvert. Alors à l'arrière déjà, avant d'ouvrir, je vais parler un peu de ce qu'il y a. Alors on nous montre simplement les différentes figurines qu'on a à l'intérieur. En fait, il n'y a pas de jeu de couleurs différents. On nous montre qu'on peut avoir un bouclier tempête, si ça s'appelle toujours comme ça. Peut-être que ça s'appelle Storm Shield maintenant, parce qu'ils ont préféré garder les termes anglais. Enfin bref, il n'y a pas grand chose d'intéressant à l'arrière. Alors on ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a les socles. Alors petite différence comparée au temps aux anciens, et ben les socles sont beaucoup plus larges. Avant les Terminators tenaient sur des socles, sur les petits socles habituels comme ça. Alors par exemple, un socle normal, vous voyez le nouveau socle est quand même beaucoup plus grand. Mais c'est peut-être aussi grâce à ces grands socles qu'on a des figurines qui sont un peu moins statiques, enfin qui paraissent en tout cas un peu moins statiques dans leur position, parce que ça permet de leur faire écarter un peu les jambes. Et Dieu sait que c'est bon d'écarter les jambes. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Après les socles, on a l'habituelle planche de décalcomanie. Bon, moi je m'en fous un peu parce que j'ai envie de faire mon propre chapitre, donc, mais bon, c'est intéressant pour les gens qui font les Blue Angels, les Ultramarines, Dark Angel, etc. Ensuite, on a la notice de montage qui ne doit pas être bien compliquée. Donc on nous explique les outils dont on a besoin, les grappes qu'on a, et comment on fabrique le Terminator. Bon, on passe au plus intéressant, les grappes. Alors, la première grappe, on a les torses, donc les faces avant les faces avant des torses.
avec un petit zigouigoui là, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un nunchaku, mais... Ah putain, c'était un nunchaku. Non. Enfin bref, c'est certainement pas un nunchaku, mais en tout cas, ça y ressemble vachement. Bon, enfin bref. Alors on a les torses en deux parties, avec l'arrière ici, qui sont tous identiques à part un, qui doit certainement pouvoir supporter une bannière. Donc il s'agit certainement... Putain, que dalle. Il s'agit certainement du torse arrière du sergent. Ici on a un petit pagne, c'est mignon. Hop. Alors ensuite, deuxième grappe. Alors ce qui va avec le torse, c'est le reste. Les jambes. Donc les jambes qui sont, donc je le disais, plus écartées. Voilà. Comparé à avant, vous voyez, si je vous montre un personnage d'avant, c'était quand même moins le cas. Et ça fait quand même très balai dans le cul, hein, ça. Bon, il y en avait quand même certains qui avaient des jambes écartées, hein, mais c'était pas génial, hein. Comparé à là, enfin je sais pas si on peut voir la différence. Mais bon, voilà quoi. On a des postures qui sont beaucoup plus, comment dire, qui ont beaucoup plus de pêche. Hein. Enfin c'est mon avis, hein, mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors ensuite on a les épaulettes. On a les têtes qui se ressemblent toutes, à part une avec une espèce d'œil de visée. Putain, mais en focus, on voit rien là. Voilà, il y a des crus terminatus. Et on a un petit zigouigoui. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, mais à mon avis, si on met ça sur un socle, il y a moyen de faire un objectif pour une partie. À mon avis, je pense que ça doit être une balise de téléportation. Enfin bref. On peut s'en servir comme objectif, quoi. On met ça sur un socle et paf. Ça fait des chocs à pic. Ensuite, on a les armes de corps à corps. On a les griffes énergétiques. Voilà. Donc on a bien 5 paires de griffes énergétiques. Ensuite on a des petites décos, alors des espèces de petits boucliers qu'on met sur l'épaule dont j'ai oublié le nom, c'est un nom spécial mais bon je m'en rappelle plus. On a une espèce de je sais pas ce que c'est, une espèce de protection couillale. On a une tête. Ici on a une tête nue. Voilà. Donc il est possible d'avoir un Terminator avec une tête nue, comme on a pu le voir sur la boîte. Après on a encore un petit pagne, je sais pas trop ce que c'est, l'espèce de nunchaku là encore une fois, mais cette fois-ci avec 3 bâtons. Et puis on a des petites décorations sympathiques. Une bonne décoration impériale quoi. Voilà, les petites médailles là. Petite décoration. Voilà. Et enfin, dernière grappe, c'est celle des marteaux tonnerres. Donc là, on a les marteaux tonnerres et puis les Storm Shield. Voilà, dont un qui est un peu plus spécial. Donc il est différent des autres dans la forme. Correspondrait évidemment à celui du sergent. Donc les bras qui tiennent les boucliers sont en deux parties et la main du bras qui tient le bouclier est sur le bouclier. Donc ça, pour ceux qui aiment les conversions, ça peut être un petit peu chiant parce que si vous voulez récupérer le bouclier, vous êtes obligé de récupérer la main avec. Ou si vous voulez le bras, il va falloir trouver une main à côté quoi. Bon, c'est un petit détail. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vous voyez, vous avez 10 paires de bras. Donc moi ce que je vais faire c'est que mes vieux Terminator en métal là, comme ça, et ben peut-être que
sur certains, je mettrais peut-être des autres bras pour leur donner un peu des postures un peu plus dynamiques que ce qu'on avait avant. Parce que les bras d'avant, c'est encore pire que les jambes. C'était vraiment... c'était qu'une position. Hein. Enfin bref. Je verrai bien de ce que j'en ferai. En tout cas, je suis bien content de mon achat. Les griffes énergétiques sont quand même sympas. Hein. Ils sont vachement sympas. Ils sont bien détaillés. Bref, j'aime bien. Je suis content. Une super boîte. Hein. Si vous aimez les Terminators, faites-vous plaisir, évidemment. N'hésitez pas. Ils sont vraiment bien. Voilà. Et moi je pense que je vais en mettre plus d'une boîte dans mon armée. Et voilà, on a terminé donc avec ce nouveau déboîtage, comme j'aime bien les appeler, cette nouvelle ouverture de boîte. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce, hein, c'est sympa. Et puis pour ceux qui n'ont pas envie de louper les vidéos que je pourrais publier à l'avenir, vous vous abonnez, hein, ça ferait encore plus plaisir ça. Hein. Allez, salut!